C'est pour cela que les enfants de Goma me disent, m'ont dit, Aigle de Colosi, dit ceci aux Congolais, qui est au sein de la MONUSCO. S'il y a des Congolais qui ne le savent pas, il y a des choses qui se passent. Nous qui vivons dans l'Est, au fur et à mesure, avec le temps qui passe, nous avons compris des choses que nous ne comprenions pas aussi avant. Car c'est nous qui vivons dans la guerre et qui vivons cette guerre. Nous avons compris une chose, que au sein de la MONUSCO, il y a une race de casques bleus qui ont un rôle déstabilisateur du Congo. Ce sont des Ukrainiens. Car ce sont des Ukrainiens qui opèrent les drones. Les gens de Goma m'ont dit de vous dire, Congolais civils et militaires, faites attention avec la MONUSCO. Au sein de la MONUSCO, il y a une unité de militaires casques bleus, spécialement des Ukrainiens. Ils étaient tellement nombreux. Une partie d'entre eux a quitté la MONUSCO parce qu'il y a guerre chez eux. Tu vois comment Dieu les punit, karma. Vous êtes venus au Congo faire le mal. Dieu aussi a utilisé un fouettard aussi pour commencer à les punir chez eux. Ma bé bazala que ça là na Congo. Et les Ukrainiens ne sont pas bons, qu'on ne vous trompe pas. Un vrai Congolais qui a la connaissance des choses que je vais vous dire tout de suite va cesser d'avoir pitié de l'Ukraine. Tu vas comprendre ça d'une manière libérale. Tu dois laisser à Dieu de fouetter qui il veut fouetter. Les Ukrainiens, par exemple, Temamabé. Au sein de votre MONUSCO là, c'est eux qui sont spécialistes dans la manipulation des drones. C'est eux qui conduisent des drones au-dessus du Congo, de la frontière entre le Rwanda, Burundi, Ouganda, partout. C'est eux qui prennent même des photos de la position, du positionnement de l'armée congolaise. Pour donner la position de votre armée au Rwanda et à l'Ouganda, c'est-à-dire à Kagame et à Museveni, les Ukrainiens. À un moment donné, j'avais même la photo ici, je ne m'étais pas préparé pour présenter cela car je faisais autre chose. Vous avez vu l'image sur le net. On avait attrapé des Ukrainiens avec les tenues des FARDC. Vous vous souvenez? C'est le rôle des Ukrainiens. Ils prennent vos tenues, pas même vos tenues. Il suffit d'avoir donc une tenue militaire. Ils ont des maisons de tissage chez eux. Ils envoient la tenue des FARDC en Ukraine. On multiplie ça en Ukraine. Avec des signes là-bas des FARDC. On fait tout en Ukraine. On fait des colis, on envoie. Ce sont les colis de l'ONU. On n'ouvre pas. Ils viennent avec ces colis-là dans leur maison là. Dans leur camp là-bas. Dans leur base. Dans leur clôture là. Comprenez pourquoi les enfants du Kivu ne reculent plus. Ils veulent que ces gens-là puissent quitter par tous les moyens. Comprenez la colère légitime des enfants du Kivu. Ce que vous voyez, peut-être vous prenez les gens du Kivu comme des fous. Les Kivusiens m'ont dit, Toyebi, le grand malheur, c'est que du côté de Kinshasa, dans l'ouest du Congo, il y a trop d'aventuriers qui ne font que chanter, danser et boire. Aigle, Mwanga Meeting, dit à ces gens-là, les Ukrainiens, c'est eux qui envoient même un modèle là de tenue des FARDC en Ukraine. On multiplie ça, je ne sais pas par combien de centaines. On ferme ça dans des colis là-bas comme les habits. Ça vient avec les colis là-bas, nourriture, tout ça. Les histoires là-bas des militaires de l'ONU. Ça descend dans l'est du Congo. Ils ont le stock. C'est eux qui distribuent ces tenues-là aux soi-disant ADF, Nalou, M23 là-bas qui vous piègent. C'est ça le rôle des Ukrainiens. Ils ont toujours fait ça. Ils viennent avec les tenues. Ce sont les maîtres des drones. Au moyen des drones, ils savent la position des FARDC, c'est où. Les FARDC sont là-bas. Ils donnent un fort rapport au gouvernement congolais. Ils donnent les tenues qu'ils ont fabriquées en Ukraine à des gens. Mais eux ne donnent pas de tenues directement. Parce que ce sont des blancs.
quand on voit un mouvement de blancs là-bas, au milieu des noirs, on va suspecter quelque chose. Ils utilisent des casques bleus noirs. Écoutez-moi très bien. Message de Goma. Des gens qui ont été même au front, qui ont été militaires. Les autres sont encore dans l'armée. Les autres ont quitté. Ils ont dit, oh, il y a beaucoup de choses. Nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à présent le gouvernement, le pouvoir de Kinshasa ne sait pas ces histoires. Ils le savent. Le malheur de nous, Congolais, c'est que Kinshasa travaille aussi pour l'argent. En venant avec ces tenues là-bas, les Ukrainiens les donnent aux Tanzaniens. Les Tanzaniens qui sont au sein de l'ONU là. Les casques bleus tanzaniens, c'est eux qui font le sale job de traverser la frontière pour aller même chez les Ougandais et les Rwandais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous parlent le Kiswahili. Vous souvenez-vous comment on avait tué beaucoup de Tanzaniens à un moment donné? C'était la punition. C'était un deal quelque part. Les Tanzaniens avaient menti aux Rwandais. Un deal qu'ils devaient faire ensemble là. Les Tanzaniens de l'ONU. Ils sont allés faire des choses là-bas. Alors ils n'avaient pas respecté la parole qu'ils avaient donnée aux Rwandais. Les Rwandais les avaient tués en masse. Il y avait des cercueils qu'on retournait en Tanzanie. N'oubliez jamais, parole des enfants de Goma, il y a deux unités, Ukrainiens et Tanzaniens. Alors, nous demandons aux militaires congolais de faire attention. Car les Tanzaniens jouent un mauvais rôle. Comprenez pourquoi même la Tanzanie, dans cette histoire de East Africa, vous allez nous donner toujours raison. Moi, j'étais politicien dans ce pays-là. Servir son pays. Il ne faut pas mâcher les mots quand nous sommes dans une réunion. Les histoires de Kenya, Ouganda, Tanzanie, entrées au Congo. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils vont venir finir que 20 000 casques bleus n'ont pas su finir? Quel ADF Nalu et FDLR ils vont arrêter quand les armées du Rwanda et de l'Ouganda sont entrées pendant plusieurs mois? Les Rwandais étaient entrés même de l'Est vers l'Ouest. Ils ont pris même Kinshasa. James Kabarebe était même commandant, je ne sais pas, votre chef d'état-major. Pendant plus d'une année. Et c'est eux qui contrôlaient le Congo, même au moyen des drones. Ils faisaient usage des drones même en ce temps-là. Autant de James Kabarebe. C'est parce qu'on ne nous informait pas. Je vous ai montré dans un livre là. La plupart des Rwandais qu'on a réussi à tuer en masse, à Tingi-Tingi. Donc des millions de Rwandais, on les tue comme ça en un jour. Combien de tous ils pouvaient faire ce job-là? Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient moins nombreux. L'armée de Kagame ne pouvait jamais tuer beaucoup de Hutus dans des camps de militaires, dans des camps de réfugiés au Congo. Lisez le livre « Le retour du Mwami » de M. Debré. Je vous ai déjà montré la page un jour. Ils utilisaient des drones. Les réfugiés rwandais étaient endormis comme ça, tingi-tingi, et partout, tout ça. Les Américains leur ont donné des drones. Ils sont venus dans le camp silencieusement là-bas. L'essai de bombes. Ils ont aidé Kagame, les Tutsis. C'est comme ça qu'ils ont tué les autres. Et quand ils finissent comme ça, vous n'allez pas trouver le tueur. Comprenez pourquoi dans l'Est, on ne vous montre jamais le tueur. Parce que le tueur vient d'en haut. Et beaucoup d'Ukrainiens, de Tanzaniens, et même beaucoup de militaires de soi-disant casques bleus, ils ont des appareils de mesure de minerais. Dans leur arsenal là-bas, ils ont les appareils électroniques pour prospecter et savoir ce qu'il y a dans le sous-sol. Est-ce l'or, le coltan, cassiterie, il y a quoi? Ils ont des appareils. Ils ont même des pesées, des balances électroniques. Comment des militaires peuvent avoir des balances électroniques? C'est-à-dire quoi? Ils font le trafic de minerais.
Ils viennent avec des appareils de prospection. Ils font la prospection. Comme des ingénieurs. C'est pourquoi moi je vous dis, faites attention. L'ONU, c'est une machine savamment organisée. Les casques bleus, c'est une machine à mercenaires. Ils sont spécialisés, chacun dans un domaine. Il y a même des ingénieurs là. Ils savent qu'au Congo, il y a beaucoup de richesses sous le sol. Ils endossent seulement l'uniforme avec leur béret bleu, casque bleu, au nom de l'ONU. Mais ils ne viennent pas vous aider. Il y a des vrais mineurs qui ont travaillé dans des mines dans le monde. C'est eux qui viennent avec des appareils, des armes sophistiquées, des lunettes infrarouges. Ils ont tout un arsenal pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Ils font la prospection des terres. Là, on va trouver beaucoup d'or à cet endroit, beaucoup de coltan. Remarquez, ça doit être la zone à guerre pendant les jours qui suivent, les mois. C'est ce qu'ils font. Quand les militaires congolais commencent à s'approcher de cette zone-là, les Ukrainiens sont spécialistes en électronique. Les commandeurs de drones. Ils vont même tuer vos militaires là-bas. Oh, embuscade, le drone, ça vient silencieusement. Ça lâche seulement. Ça part. C'est eux qui contrôlent l'air. Est-ce que l'état-major du Congo a accès à l'électronique? On peut vous montrer même l'écran pour voir le positionnement des armées. Non. Car vous ne vous imposez pas. Et comment allez-vous vous imposer? C'est là où je devais en venir. Quand on vous appelle comme ça, hein, on vous a appelé seulement parce que vous êtes des traîtres. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune personnalité. Vous avez seulement accepté parce que vous voulez être bien. Voler l'argent, mettre dans vos comptes aussi. Manger pour qu'on dise qu'eux aussi étaient au pouvoir. Vous ne savez même pas ce qui s'est fait dans cette boîte-là. Vous avez seulement accepté parce que vous les appelez les décideurs. C'est eux qui vont décider sur le sort de vos frères et sœurs, sur le sort même du Congo. Ceux qui ont dit que ça la bango, c'est fini. Tu ne vaincras aucune guerre. Car eux, ce sont les maîtres du désordre, comme je vous ai dit. Le chaos, le désordre, le mensonge, c'est leur devise. Après cette guerre, ils vont créer une autre. Après cet incident, ils vont créer, vous avez vu vous-même, le M23 qui était déjà mort, ils ont ressuscité ça. Pourquoi? Derrière Chilombo. Ils ressuscitent ça, mais parce que Chilombo a accepté avec un groupe de Zoba, vous êtes allé travailler pour eux. C'est-à-dire, c'est eux qui vous utilisent comme vous êtes les marionnettes. Ce que les gens sont en train de voir sur le terrain, c'est vous les marionnettes, vous êtes en train de faire des gestes. Mais les sages savent, non, ce n'est pas Chilombo qui fait ça. On va le condamner parce que c'est un traître, il a accepté de jouer le jeu, d'aider les ennemis. C'est pour cela qu'on va te condamner toi aussi. Mais les penseurs, hein, comment est-ce qu'on les appelle en anglais? Les mastermind. Donc, il y a un terme même en français. Ceux qui mettent en place un système là-bas, qui ont le cerveau moteur, là, les cerveaux moteurs, ce sont les étrangers. Ils font le trafic. Ils ont de l'or parfois. Ils ont du coltan quelque part. Ils ont des sacs. Ils pèsent, ils vendent. À l'armée rwandaise, à l'armée ougandaise, tout ça. Ceux qui avaient ouvert le feu à la barrière de Kasindi, vous vous souvenez, quand il y avait des mouvements de marche dans l'est du Congo. Et à un moment donné, il y a eu des vidéos qui ont surfé là-bas. Nous sommes tous étonnés, la barrière est là fermée. Mais brusquement, des casques bleus noirs sont venus comme ça, sans même respecter la souveraineté du Congo. Ils ont démonté la barrière, ils ont tiré, ils ont même tué des gens. C'est qui ces gens-là au juste? Ce sont des Tanzaniens qui font le trafic de ces histoires-là. Tellement ils ont beaucoup de tenues. Ils peuvent même multiplier les tenues des casques bleus. Il y a des vrais casques bleus qui sont là-bas. Les Ukrainiens, c'est ça leur rôle. C'est eux qui vont faire le copier-coller de beaucoup de tenues, même les tenues de l'ONU et les tenues des FARDC. Ils les distribuent aux gens selon la mission qu'ils veulent faire. Ainsi, beaucoup de soi-disant casques bleus que vous avez là-bas ne sont pas des vrais casques bleus.
Ce sont des gens à qui on a donné des tenues duplicata par les Ukrainiens. On les donne à qui? À des militaires qui parlent le Swahili. Car ils savent que ceux qui vous attaquent, les Rwandais et les Ougandais, parlent le Swahili. On va chercher les gens qui parlent le Swahili, on leur donne des tenues de l'ONU. Quand ils passent là-bas, vous les laissez. Non, Oni Bazolek. Or, ce sont les Tanzaniens ou bien les Ougandais qu'ils ont ramassés seulement quelque part là-bas, dans des camps d'entraînement, à qui ils ont donné des tenues de l'ONU, fabriquées dans des usines textiles de l'Ukraine. Ils les font passer comme ça. Quelqu'un même a envoyé une vidéo et une photo, vous vous souvenez, quand on a chassé la MONUSCO, il fallait voir du côté de l'Ouganda. Ils ont fui le Congo. Ceux qui sont arrivés du côté de l'Ouganda, il fallait voir les MONUSCO. Ils ne ressemblaient même pas aux MONUSCO. Des petits comme ça, avec des pantoufles sales. Hein? Ils avaient seulement leur casque bleu, leur gilet pare-balles, c'est fini. En bas, training là-bas, tout ça. On a dit, qu'est-ce que c'est quel genre de MONUSCO? Donc, on donne des tenues même aux gens qui ne sont pas de la MONUSCO. Pourquoi? Le pays que vous avez là, le Congo, n'est pas contrôlé. Comprenez? Maintenant, ce que je vous dis, c'est peu. Ils font beaucoup de mauvaises choses sur le territoire congolais et ça fait plus de 20 ans qu'ils le font. Parce qu'ils ont toujours été en face d'un non-État. L'État n'existait pas. Même au temps de Kabila, ça n'a jamais existé. Pourquoi l'État n'existe pas? Parce que même les Congolais du temps de Kabila, c'est la même chose. Pour nous qui connaissons la réalité de ce Congo-là, au temps de Kabila égale au temps de Tshilombo. C'est la continuité. Il n'y a jamais eu d'alternance. C'est Kabila qui part, derrière le rideau, qui met Tshilombo là-bas. Les partenaires sont toujours les mêmes. C'est ça la vérité. Ils font le même job. Pendant beaucoup d'années, chacun, tout le monde y trouve sa part. Et qui y trouve sa part? Les politiciens congolais. Même au niveau de Kivu. Dans ce jeu-là, beaucoup de politiciens congolais le savent. Ils ferment les yeux, pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, on leur donne aussi l'occasion d'avoir accès à des mines d'or, cassitérite, coltan. Ils creusent, ils sont devenus riches. Un gouverneur qui devient riche, Julien Paluku. Vous allez quoi? Julien Paluku va accuser les gens de la MONUSCO? Non. Marcelin Tchishambo, qui fait traverser des conteneurs de l'or, du coltan, vers le Rwanda. On vire l'argent dans ses comptes là-bas. Bahati Lukobo aussi est dans ces histoires-là. Vous allez vous croire que Bahati Lukobo va vous donner le secret? Non. C'est pourquoi nous vous disons un procès dans ce pays-là, sur base des données que nous sommes en train de collecter. On va vous révéler, c'est comme la prophétie. Il y a même des gens qui... Mais il a toujours été avec vous, soit au Sénat, au Parlement en tant que député national, dans le gouvernement de Tshilombo, il est même là, il signe des documents, il parle même à la télévision, il regrette pourquoi il y a la guerre, nous voulons finir la guerre, mais il fait partie de ces gens-là. Vous comprenez pourquoi nous vous disons sans cesse, balayez l'intérieur. Vous ne gagnerez jamais cette guerre, si vous ne balayez jamais l'intérieur. Le mal qui bloque tout, la grande partie se trouve au Congo. Et les Congolais font partie des gens qui jouent ce jeu.